Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, une méthode vraiment essentielle pour comprendre les marchés, l'analyse fondamentale. On va démystifier tout ça ensemble. Alors, pour bien commencer, il faut savoir que sur les marchés, il y a, disons, deux grandes familles. D'un côté, on a l'analyse technique. Eux, ils scrutent les graphiques pour essayer de déterminer le meilleur moment pour agir, le fameux quand. Et puis, il y a l'analyse fondamentale, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Là, on change complètement de perspective. On cherche à comprendre le pourquoi. Pourquoi un prix monte ou descend. On part donc sur deux visions bien distinctes du marché. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, il faut s'imaginer en mode détective. Au lieu de se pencher sur des courbes, on va chercher des indices sur la santé économique d'un pays, pour essayer de comprendre la valeur réelle, profonde de sa monnaie. Et toute cette enquête a un seul but, une sorte de quête du Graal pour l'analyste, trouver ce qu'on appelle le juste prix. Ce concept, c'est vraiment la pierre angulaire de tout, la valeur intrinsèque. Il faut voir ça comme la valeur authentique d'une monnaie, si on se base uniquement sur la vigueur de son économie. Ce n'est pas forcément le prix qui s'affiche sur les écrans à un instant T, mais la valeur qu'elle devrait avoir. Bon, la question qui vient tout de suite, c'est à quoi ça sert de connaître cette valeur? Comment on s'en sert pour dénicher une bonne affaire? Eh bien voilà, toute la stratégie est résumée ici. C'est assez logique au fond. Si on estime que la valeur intrinsèque est supérieure au prix du marché, ça veut dire que la devise est sous-évaluée. C'est potentiellement une opportunité d'achat. Et à l'inverse, si le marché la vend plus cher que sa vraie valeur, elle est surévaluée. Le pari, c'est que sur le long terme, le prix finit toujours par revenir, un peu comme un élastique, vers sa valeur intrinsèque. D'accord, mais comment on la calcule, cette fameuse valeur? Quels sont nos outils de détective? C'est notre troisième partie, la boîte à outils économique. Alors, l'outil numéro 1, le plus puissant de la boîte, c'est sans aucun doute les taux d'intérêt. C'est assez mécanique. Des taux plus élevés, ça veut dire de meilleurs rendements pour les investisseurs. Du coup, ça attire les capitaux étrangers. Et ça fait monter la valeur de la monnaie. Ensuite, il y a la croissance, le fameux PIB. Une économie qui grandit, c'est le signe d'une bonne santé. Ça attire les investissements et donc, logiquement, la devise se porte mieux. L'inflation aussi, c'est crucial. Quand les prix grimpent un peu trop vite, que fait la Banque centrale? Bien souvent, elle augmente ses taux d'intérêt pour calmer le jeu. Et on en revient à notre premier point. Des taux plus hauts, ça attire les investisseurs et ça renforce la devise. C'est un peu un cercle vertueux. Et enfin, un dernier indicateur majeur, l'emploi. Un taux de chômage bas, c'est le signal que l'économie tourne à plein régime. C'est un énorme facteur de confiance et donc de soutien pour la monnaie nationale. Mais attention, les chiffres seuls ne suffisent pas. Il y a aussi des gens, des institutions qui pèsent très lourd dans la balance. Ce sont les acteurs influents. On pense bien sûr aux banques centrales, la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe. Leurs décisions, et même un simple discours de leurs gouverneurs, peuvent retourner le marché. Et puis il y a la géopolitique. En cas de guerre ou de crise majeure, les beaux chiffres économiques ne pèsent plus très lourd. La peur prend le dessus, les investisseurs cherchent la sécurité avant tout. Et ils se ruent vers ce qu'on appelle les devises refuges, le dollar américain, le yen japonais ou le franc suisse. Allez, on aborde la dernière pièce du puzzle, et c'est peut-être la plus subtile, la plus fine, le jeu des attentes. On pourrait se dire, c'est simple, une super bonne nouvelle pour l'économie, et hop, la devise s'envole. Mais est-ce que ça se passe vraiment toujours comme ça? La réponse est non. Pas toujours. Et c'est ça qui est fascinant. Et voilà l'explication. Le marché, il est malin, il anticipe. Il intègre les prévisions des économistes dans les prix bien avant l'annonce. Du coup, ce qui compte, ce n'est pas tant le chiffre en lui-même, mais l'écart entre ce chiffre et ce qui était attendu. C'est la surprise, bonne ou mauvaise, qui fait vraiment bouger les cours. Alors avec tout ça, comment on s'y retrouve? Comment assembler toutes ces pièces? Eh bien, il faut voir l'analyse fondamentale comme une sorte de boussole stratégique. Cette citation, elle résume tout. Ce n'est pas un GPS qui va donner des ordres précis du genre « tournez à droite dans 200 mètres ». Non, c'est une boussole. Elle donne la grande direction, la tendance de fond. Elle permet de comprendre l'histoire économique globale qui est en train de s'écrire. Elle nous donne le pourquoi. Pour savoir précisément quand agir, il faudra peut-être d'autres outils. Voilà, on a maintenant les clés pour utiliser cette boussole. La grande question qui reste, c'est aujourd'hui, avec ces outils en main, quelle histoire l'économie mondiale est-elle en train de nous raconter?